Bienvenue à tous. Vous êtes à l'écoute de Presse Kisantu. Presse Kisantu est une coproduction de la radio catholique de Kisantu, RCK en sigle, et de la rédaction du journal de Kisantu. Presse Kisantu est disponible sur les ondes de la radio catholique de Kisantu tous les samedis à partir de 15h et en podcast sur le site du journal de Kisantu à l'adresse www.journaldekisantu.com www.journaldekisantu.com. Pour vos remarques, conseils et suggestions, au téléphone par texto ou par WhatsApp au plus 243 8 52 52 47 47 plus 243 8 52 52 47 47. Nous sommes à votre disposition. L'enseignement est l'un des secteurs de la vie nationale le plus touché par la crise. La gratuité de l'enseignement décrétée et appliquée en grande pompe a entraîné une baisse du niveau de vie des enseignants et par conséquent une démotivation palpable. La pandémie de Covid-19 a achevé une année scolaire 2019-2020 déjà moribonde. Les épreuves de fin de cycle organisées au forceps ont servi simplement de cache-sexe d'une situation hors contrôle. La prochaine année scolaire 2020-2021 ne s'annonce pas non plus sous de beaux auspices. À quelques jours de la rentrée, il semble que les préparatifs soient au point mort. C'est en tout cas ce qui ressort de l'enquête que nous avons menée auprès des acteurs du secteur. Où en est-on avec l'année scolaire 2019-2020 ? Quelles sont les perspectives pour 2020-2021 ? Ce sont les questions abordées aujourd'hui dans Presse Kisantu. Je suis Magloire Mpembi et je vous remercie de votre fidélité. Amis auditeurs, merci pour votre fidélité. Toute l'équipe est au complet pour notre débat hebdomadaire et pour illustrer nos propos, je vais vous faire écouter Monsieur Jean-Marie Mvunzi Mbemba. Il est le directeur de la province éducationnelle du Congo central. On l'écoute à propos des difficultés liées aux années scolaires 2019 et 2020. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, comme nous l'avons suivi tous, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, avait fixé la rentrée au 5 octobre, que nous allons reprendre les activités scolaires ou les cours dans les écoles du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Sur la clôture de l'année, nous avons reçu l'instruction de Son Excellence, toujours Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, que la clôture qui intervenait le 10, c'était par rapport d'abord à la fin des épreuves certificatives, donc les finalistes. Du fait qu'il y a une partie de l'année qui était consommée par les élèves des classes montantes, il faudrait qu'on attende les instructions aussi de la hiérarchie qui devait nous instruire de la façon dont nous devons décider pour le passage des classes des élèves des classes montantes. Donc, en attendant que ces instructions arrivent, aucune école ne peut pouvoir programmer la proclamation de résultats aux élèves. C'est vrai qu'il y en a qui se sont précipités à remettre le point, tout ça, ils ont fait la moyenne de leur manière. Mais s'il arrivait que les instructions que nous allons recevoir de la hiérarchie contredisent ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire tout sera à refaire. Mais si ça coïncide que ça tombe dans le même sens que les instructions qui viendront de la hiérarchie pour le passage des élèves des classes montantes, ils vont appliquer. Parce que il n'y avait aucune instruction officielle qui avait déterminé. L'année n'était pas une année normale, c'était une année spéciale où il y avait beaucoup de problèmes dus à la pandémie de Covid-19. Donc, les écoles, selon les instructions que nous avons de la hiérarchie, nous demandent à ce que nous puissions attendre que la hiérarchie nous dise de ce qu'il faut faire. Donc, dès lors que les enfants officiellement ne sont pas délibérés, dès lors que ces enfants n'ont pas leur bulletin scolaire, on ne peut pas commencer les inscriptions dans les écoles. Ça, c'est ce qui est interdit.
On ne peut pas, parce que vous voulez inscrire un enfant dans une classe alors que son sort n'est même pas encore connu. Les points décidés dans les écoles ne sont pas jusque-là officiels selon les autorités nationales, les secrétaires généraux et le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, ça c'est fait à l'interne. Et ce qui est fait à l'interne ne peut pas être officiel. C'est le ministre national qui rend la décision officielle. Tant qu'il n'a pas encore donné la dernière décision, donc tout ce qui est fait dans les écoles là, c'est pas officiel. Ça sera rendu officiel quand son Excellence, Monsieur le Ministre, va décider de ce qui sera fait. Aucune incertitude par rapport à l'année qui va commencer. Toutes les dispositions sont prises quand on va démarrer les 5. C'est-à-dire que les inscriptions, c'est une période donnée qui peut prendre une semaine. En une semaine, toutes les écoles peuvent inscrire les enfants et aux 5 aussi, reprendre les cours sans problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à tergiverser, il faut que les instructions arrivent. L'année, comme nous l'avons dit, était une année spéciale. C'est pourquoi, pour sécuriser les enfants et les parents, il faudrait qu'il y ait des mesures. Vous avez entendu même les écoles qui ont déjà publié ces résultats-là. Il y a même des enfants pour qui on a décidé la reprise des classes. On a déjà décidé, par exemple, le renvoi des enfants dans les écoles parce qu'il a obtenu moins de 45%. À base de quoi? Vous comprenez, l'enfant n'a pas étudié peut-être au premier semestre pour le secondaire. Cet enfant allait avec 47%, 46%, 50%. Mais on arrive à la fin de l'année avec les critères déterminés dans les écoles et chaque école avait déterminé ces critères. C'est pourquoi le ministère veut bien que les critères soient uniques sur l'étendue de la République. C'est après que ces critères de délibération soient publiés que les écoles pourront maintenant se mettre au travail pour commencer maintenant à délibérer en appliquant ces critères-là. Mais tout ce qui était décidé avant que les instructions officielles ou les critères qui viendront de la hiérarchie arrivent, tout est presque nul ou c'est fait à l'interne. Mais sur le plan officiel, on ne peut utiliser que les critères qui seront fixés par le ministère. Pour ce qui est de la remise de bulletins, le bulletin qu'on peut remettre aux enfants en cette année scolaire, ce sont les bulletins publiés par le ministère de l'enseignement primaire, et secondaire et technique. Et d'ailleurs, ces bulletins-là sont très différents de bulletins qu'on avait avant jusqu'en 2019. Que ce soit sur le fond, que ce soit sur le plan forme. C'est très très différent. C'est-à-dire un chef d'établissement qui va se permettre d'inscrire un enfant avec un pré-bulletin, il sera sanctionné parce qu'il est interdit d'inscrire un élève à base d'un pré-bulletin. Le pré-bulletin, c'est un document interne à l'école. Ça n'a aucun caractère officiel. Pas même des attestations de réussite établies dans les écoles. On ne peut pas inscrire un élève avec une attestation de réussite. Les bulletins sont déjà disponibles à la province et depuis 4-5 jours, les écoles passent dans toutes les sous-divisions pour retirer ce bulletin. Nous avons dit pour les écoles primaires publiques, c'est-à-dire conventionnées et non conventionnées, les bulletins sont gratuits. Mais les écoles privées, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, les bulletins sont à acheter. Mais dans les écoles publiques aussi, c'est au secondaire uniquement que les bulletins sont à acheter. Chaque élève doit acheter son bulletin à 1000 francs. Et le document est là d'ailleurs dans toutes les chaînes et tous les partenaires. Nous avons distribué ce document pour la vulgarisation auprès des parents. Donc chaque parent qui voudra aller retirer les dossiers de son élève dans une école, il doit se munir de 1000 francs de bulletin parce qu'il va déjà trouver le bulletin disponible. Quand il verse le 1000 francs, on prépare maintenant le point de son enfant et on lui remet le dossier. Voilà comment est-ce que ça doit évoluer. Mayor Kinkela, préfet de l'Institut Nyanga, a également exprimé son point de vue. Je suis Mayor Kinkela Lam, préfet des études de l'Institut Nyanga à Kikonga. Oui, je le confirme, l'année a été clôturée. Les instructions disent que nous rentrons le 5 septembre. Et les bulletins sont arrivés. Les bulletins sont là, mais c'est arrivé en retard. Donc, il faut aller les acheter et remplir. Ça va prendre un peu de temps pour qu'on remette les bulletins aux enfants. Parce que quand on n'a pas de bulletins,
on voit beaucoup de choses. Des bulletins frauduleux qui viennent de part et d'ici, de là. Alors, c'est normal que les inscriptions soient accompagnées de bulletins. Mais, il se fait que comme les bulletins sont arrivés en retard, c'est que les inscriptions aussi peuvent prendre un peu de retard. Surtout pour les classes inférieures. D'ailleurs, jusque-là, l'instruction n'est pas encore. On nous dit, il y a un service qui travaille au ministère pour nous dire comment les enfants doivent passer des classes. C'est que les inscriptions peuvent un peu prendre un petit retard. Bon, et cette étude, je ne crois vraiment pas, parce que au Congo, c'est devenu une habitude. Le début a toujours été difficile, mais on arrive quand même à clôturer l'année. Vous voyez, même cette année qui a été dérangée par la Covid-19, mais le ministre a tenu bon pour qu'on clôture quand même l'année. Donc, je crois que ça va avancer. Je sais que c'est un point qui touche, vraiment. Parce que nous, par exemple, j'ai 3 options, mais c'est l'année dernière, je dirais vers la fin, que 2 autres options étaient mécanisées. Mécanisées, mais ces enseignants, beaucoup, je crois 18, sont des NI. Ça fait du mal. C'est-à-dire, quelque part, c'est comme si l'école fonctionnait comme privée. Parce qu'il y a une seule option qui est mécanisée au départ. Et je ne sais pas, l'État, quelle est sa position? Je sais que ça pose problème. Mais avec un peu de raisonnement, je crois qu'il y a 50% de chances que l'année commence quand même. Même si ça va être un peu en retard, mais je crois que ça va marcher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en écoutant le directeur de la province éducationnelle du Congo central 3 et en écoutant ce chef d'établissement, M. Mayor Kinkela, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est dans une situation plutôt chaotique. On va lancer les débats. Sont présents avec moi aujourd'hui Dorcas Lutumba, Michel Lassa, Eglan Bila, Joseph Mukulungunzu Alafou et Hugues Diana. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors, je vous laisse d'abord à chaud, on va faire un premier tour de table. Réagissez un peu aux propos du Proved et du chef d'établissement, Mayor Kinkela. Je vous passe la parole. On commence avec vous, Dorcas Lutumba. Merci beaucoup, Magloire, pour la parole. Cette année, c'est vraiment une année scolaire vraiment à problème. C'était vraiment depuis le début. Normalement, il nous restait juste 30 jours pour clôturer l'année scolaire 2019-2020. On doit reconnaître que cette année scolaire n'était pas vraiment facile. La durée de l'année, comme on le sait, l'année scolaire est fixée à 180 jours de classe au minimum et à 220 jours au maximum. Cette année était démarrée le 2 septembre 2019. Donc, l'année scolaire 2019-2020 devrait se clôturer le 2 juillet 2020. Malheureusement, le bilan est vraiment faible par rapport aux années précédentes, pour ne pas dire négatif, parce que malgré tous ces problèmes, l'année n'a pas été déclarée blanche. D'abord, il y avait le problème de la gratuité, de l'enseignement, les enseignants grévés, le problème des NU, problème des salaires, tout. Et enfin, le problème avec le coronavirus donc qui sévit jusqu'aujourd'hui et on cherche à l'éradiquer pour vivre normalement. Et en écoutant ce que le prophète vient de dire, il vient juste de nous éclaircir par rapport au déroulement qui est en train de se suivre pour clôturer cette année. Sur ce qui concerne le 1000 francs de bulletin, le prophète vient de nous éclaircir parce qu'il y a d'autres parents qui se trompent concernant les 1000 francs de bulletin. Et le prophète nous a vraiment éclairci seulement les écoles qui ne sont pas concernées par la gratuité, c'est-à-dire les écoles privées qui vont payer ces 1000 francs pour le bulletin. On attend toujours l'aval du ministère de l'EPST pour clôturer l'année et commencer une nouvelle année scolaire.
on risque d'avoir aussi de retard concernant la rentrée scolaire 2020-2021. Ça va poser problème parce que même le parent n'arrive pas à mieux se préparer pour commencer une nouvelle année scolaire avec les enfants. Donc... Joseph Alafou. Merci beaucoup Magloire Pembi pour la parole. Je crois que j'ai vraiment bien écouté ce qu'a dit ma sœur Dorciel, mais moi je parlerai un peu plus du désordre. Vous voyez, nous ne sommes pas dans une petite organisation de 2-3 personnes, mais là nous parlons du gouvernement. Comment un ministre qui n'a encore rien dit et ses écoles doivent proclamer les résultats et donner les bulletins et ainsi de suite, si le ministre n'a encore rien dit, comme l'a dit les prophètes bien sûr, parce que je crois le jeudi dernier j'étais à Mbanzamung où il y a plusieurs écoles qui ont remis des bulletins aux élèves et qui ont remis des billets de vacances aux élèves pour leur signifier que c'est déjà la fin de l'année et ils ont réussi, ils ont échoué. Bon, je me demande s'il y a des gens qui ont échoué, mais bon, on va faire avec. Moi, j'ai mécontente un peu du désordre. C'est vraiment un grand désordre pour notre gouvernement et je me dis, si, comme le prophète l'a dit, s'il y a une décision qui venait du ministère, je me demande, que feront ces écoles-là? Est-ce qu'ils vont rappeler les élèves, leur dire que vos résultats ne sont pas valides ou tout ça? Parce que le prophète venait de dire que ces bulletins-là ne sont pas encore officiels ou je sais pas, ces résultats-là, les différentes délibérations qu'ils ont opérées n'étaient pas encore officielles. Moi, je me demande quand il y aura cette décision et que la dite décision va à l'encontre de ce que viennent de faire les écoles. Est-ce que ça sera vraiment vu de quelle manière? Est-ce que ces écoles-là vont accepter cette décision du ministre? C'est un peu du désordre. Je crois que c'est un peu du désordre. Le ministre devrait interdire à ces écoles-là parce que ça ne s'est pas fait qu'ici à Kisantu ou à Mbanzamung ou même à Kinshasa, on a suivi. Il y a des gens qui parlent des bulletins qui sont maintenant différents et ainsi de suite. Donc ça s'est passé dans plusieurs endroits, on peut même dire sur toute l'étendue de la République. Et les élèves des 6e et d'autres classes aussi ont reçu leurs bulletins et tout ça. Mais à ma grande surprise, on interdit les inscriptions. Mais on est où? Moi, je me dis, on est où? Parce que si on autorise à ce que les écoles puissent donner les bulletins, même si ce n'est pas encore officiel, mais le ministre sait que les écoles ont remis des bulletins. Alors pourquoi interdire les inscriptions? Donc moi, je me dis que c'est vraiment un grand désordre et je n'arrive pas à digérer. Comment un ministère qu'on croyait vraiment très très organisé puisse accepter tout ça. Comme ils ont remis les bulletins, moi je me dis qu'ils doivent aussi laisser que les autres soient inscrits parce que il y a des gens, ils ont déjà reçu leur bulletin, comme ça se fait chaque année. Quand on reçoit un bulletin, on se dit bon, je peux m'inscrire dans une autre école parce que j'ai déjà mon bulletin, j'ai la preuve de ma réussite, je peux déjà rentrer, mais là, par surprise, le ministre interdit. Je crois que c'est pas normal. Et parlant de cette année scolaire, c'était un peu, bon, c'est pas de la faute du ministre non plus, hein, parce qu'il a un peu essayé aussi de ne pas laisser que cette année soit blanche. Hein, il a vraiment fourni des gros efforts pour sauver cette année scolaire. Là, on le félicite, mais il y a aussi plusieurs questions qui se posent. Hein. Il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que le ministre n'a juste pas voulu aller dans le sens de ceux qui disaient que cette année sera blanche et tout, et alors comme au début déjà il avait promis que l'année ne sera pas blanche, il a juste voulu concrétiser ce qu'il disait, ou est-ce que c'était vraiment tout ça? Donc moi je me dis bon, on ne sait pas, parce que ils ont peut-être étudié les conditions pour reprendre l'année et tout ça, mais même l'année prochaine aussi c'est toujours pas bien parce que le coronavirus est toujours là. La raison pour laquelle ils ont interdit les cours l'année scolaire passée, c'est encore là, c'est-à-dire le coronavirus. Donc le coronavirus est encore là. Je me dis comment est-ce qu'ils vont faire pour l'année prochaine. Mais je crois que tout au long de l'émission, on va vraiment en discuter, Magloire Pembi, et je crois qu'on va en débattre et on sera vraiment éclairci. Merci. Oui, Michel Lassa. Merci Magloire pour la question et pour la parole. Je salue avant toute chose tous les auditeurs qui nous suivent sur la RCK comme en ligne sur notre
site internet. Bon, j'ai écouté évidemment attentivement les deux intervenants, les interviewés. Mais bon, écoutez, d'un côté, l'on cherche à sauver une année scolaire dont on est conscient qu'un trimestre n'a pas été exécuté, parce que bon, évidemment, on parle de 30 jours au milieu de l'EPST, mais il ne faut pas oublier qu'avant la suspension de l'année, il y a eu beaucoup d'autres turbulences au départ avec l'annonce en pleine année scolaire. Nous étions en première période lorsqu'on a annoncé cette fameuse politique de gratuité de l'enseignement. Et tout ce qui s'en est suivi, nous le savons, il y a eu arrêt des cours, il y a eu démotivation des enseignants. Ce n'est pas dit que quand les élèves partaient à l'école, qu'ils étudiaient sérieusement. Il y a eu toute une émission autour de ça et nous savons comment les choses se sont passées. Donc le retard était considérable, que l'on n'a pas à dire qu'il ne manquait que 30 jours. Il faut encore comptabiliser ces temps-là perdus lors des grèves et les temps perdus pendant l'école, mais où les enseignants venaient causer avec les élèves. Donc on cherche à sauver une situation, mais cependant on pêche. On pêche par quoi? Par les calendriers. C'est là où j'ai dit d'autre part, on n'a pas un plan de sortie. On sent que le ministre tâtonne. Il n'a pas un plan de sortie après 4 mois d'arrêt. Ces choses dont on attendait aujourd'hui. Cette confusion dont parle Joseph, mon co-débatteur, sur le désordre au niveau des établissements qui n'ont pas reçu les instructions du ministre. Mais l'auteur de cela, c'est le ministre lui-même. Souvenez-vous, lorsque on a levé les mesures sur l'état d'urgence, mais ça fait déjà plus d'1 mois. Et pendant les temps, les 4 mois d'état d'urgence, qu'est-ce que le ministre faisait pour que jusqu'aujourd'hui, qu'il ne sache pas encore quelle politique ou quelle stratégie de péréquation doit être faite pour clôturer l'année scolaire sur le résultat du premier semestre et dans quelques écoles, le résultat de la 3e période a existé. Mais pendant les 4 mois, ils devaient étudier ces choses-là, mais ils ne l'ont pas fait. Mais pourtant, ils ne l'ont pas fait. Mais il a annoncé un calendrier revisité qui disait que la clôture de l'année se ferait au 10 septembre. Et jusqu'au 10 septembre, nous avons suivi le Proved. Il parlait, lui, les 17 septembre qu'on l'a interviewé. Donc, jusqu'à cette date-là du 17 septembre, il n'y avait pas encore une instruction aux établissements, alors que la date prévue pour la clôture de l'année, que lui-même le ministre avait fixée, est déjà dépassée de 7 jours. Mais alors, moi, je trouve que il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du secrétariat général de l'enseignement primaire et secondaire ou au niveau des techniciens, parce que bon, après tout, le ministre, lui, n'est qu'un politicien. Donc, voilà un peu ce que moi, je ne comprends pas sur cette histoire. Hugues Diana, quelle est votre appréciation du déroulement de cette année 2019-2020? Grandement joie d'être parmi vous et mes salutations à tous les auditeurs qui nous suivent à travers la RCK, la radio catholique qui sent tout, ainsi qu'en ligne. J'ai suivi avec une attention soutenue tous mes co-débatteurs et toutes les interventions du Proved et du préfet. Moi, je vais un peu passer en revue par rapport au déroulement de cette année scolaire 2019-2020. Je dirais que c'est une année qui n'a pas été une réussite. Ce manque de réussite n'incombe pas directement aux autorités, aux ministres ou à quiconque, mais je pense que cette pandémie du coronavirus est venue un peu embrouiller les choses. Parce que grâce à cette pandémie, nos élèves ont eu pas mal de temps de chômage, mais ce qu'il faut savoir, si cette pandémie n'apparaissait pas ou n'arrivait pas, est-ce qu'on allait être en mesure de finir bien l'année scolaire? Je sais pas, point d'interrogation. Mais je pense que c'est un désordre aussi, comme Joseph l'avait si souligné. C'est aussi un manque de responsabilité de la part du ministre par rapport aux 4 mois de la suspension des cours où le secrétariat général du ministère de tutelle ainsi que le ministre devaient s'asseoir autour d'une table et puis
essayer d'asseoir des stratégies pour voir comment bien finir l'année scolaire. Je dirais que le déroulement de cette année a été un tout petit peu négatif au regard de toutes les polémiques qui surgissent par rapport à cette année. Il y a un problème de bulletin officiel ou pas officiel qui se pose. Donc, comprenez ensemble avec moi que ça n'a pas été une réussite, bien que du côté du gouvernement, on a voulu récupérer l'année. On n'a pas voulu que l'année soit blanche, comme le souhaitaient certains spécialistes ou certaines personnes. Le gouvernement, par le truchement du ministère des tutelles, a tout fait pour sauver l'année. Mais oui, il faut savoir que quand on veut sauver l'année, c'est pour quelle raison? Durant cette même année, comme le disait Michel, on avait été surpris d'apprendre cette fameuse histoire de la gratuité de l'enseignement. Non seulement ça, la mécanisation du NI, ça pose problème. Donc, je crois même lui-même, le prophète, n'a pas une précision par rapport à certains détails, par rapport à certaines choses. Donc, d'emblée, je dirais que selon moi, je pense que l'année scolaire 2019-2020 n'a pas été une réussite, tant bien même tous les efforts du gouvernement pour sauver l'année. Donc, je pense pour cette année nouvelle qui s'annonce, il faut peut-être qu'il y ait plusieurs aménagements. Désolé que j'aille trop vite en besogne, mais par rapport à mon première intervention et ma pierre dans l'édifice par rapport à cette première question, je crois qu'elle peut être celle-là. Eglan Bila, vous avez été sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression que les choses se passent correctement? Oui, donc nous avons entendu les préfets Kinkela qui nous dit que la rentrée scolaire c'est le 5 octobre. Il y a les Provel qui le confirment aussi. Et je pense que c'est trop précipité parce que là, on laisse simplement une semaine des inscriptions pour toutes les écoles. Et aussi, il y a les élèves de la 8e qui doivent quitter leurs écoles de départ pour aller dans d'autres écoles. Et avec toutes ces préparations, c'est vraiment trop précipité. Je pense qu'il devait normalement laisser un peu plus de temps aux chefs d'établissement et aussi aux parents de pouvoir bien se préparer pour les inscriptions et bien réfléchir pour cette nouvelle année qui doit commencer. Déjà, les départs étaient pas bien et on commence directement à une nouvelle année avec trop de précipitamment. Je pense que ça risque de paralyser encore cette nouvelle année qui va commencer. Alors, je ne trouve pas vraiment ça intéressant. Avec ce premier tour de table, un constat se dégage. On a un sentiment de désorganisation, un sentiment d'improvisation. Ça, c'est le constat, mais je vais vous poser deux questions et on va avancer dans le débat avec ça. La première chose, quelles sont les leçons qu'on peut tirer par rapport à la crise qu'on a vécue au cours de cette année scolaire qui est terminée? Et puis deux, avez-vous le sentiment que nos autorités, que ceux qui sont à la tête du système d'enseignement ont pris les mesures nécessaires, ont tiré toutes les leçons et qu'on peut espérer une année 2020-2021 beaucoup plus apaisée? On va peut-être commencer avec Dorcas Lutumba. Merci beaucoup Magloire pour la parole accordée. Pour commencer, laissons à tirer vraiment dans cette situation et il faut que les gouvernements, avant de lancer quelque chose, il faut d'abord étudier tous les paramètres pour ne pas tomber dans de surprises que la gratuité nous a livrées. Parce qu'il y a eu vraiment de surprises avec la gratuité. Et prochainement, il faut que le gouvernement voit tous les paramètres donc avant de lancer ces genres d'activités. La rentrée scolaire d'abord est prévue le 5, comme on venait de le préciser, sauf s'il y a changement des dernières minutes au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
on ne voit pas vraiment l'impact de la rentrée scolaire au niveau des familles, l'engouement dans le marché. On le voit pas par rapport aux années précédentes. D'abord, pour les parents, l'année n'est pas encore clôturée. Ces vents-là de préparation de la rentrée scolaire, on les sent pas vraiment sur les terrains. Pour que l'année 2020-2021 soit un succès, il faut que notre gouvernement vraiment s'organise de près ou de loin. Donc, il faut pas que cette année soit aussi plein de surprises comme celle qui vient de terminer. Il faut que notre gouvernement le prépare d'abord en conséquence. Voir tout le paramètre. Quand je parle de tous les paramètres, je vois et les enseignants et les élèves. Donc, vu qu'il y a coronavirus, il faut que le gouvernement soit capable de protéger d'abord nos enfants. Donc, prévoir toutes les mesures barrières, mettre en place pour prévoir et protéger les enfants d'abord contre ces coronavirus. Et en ce qui concerne les enseignants, vraiment régulariser leur situation salariale pour ne pas tomber dans de grèves comme l'année 2019-2020 nous a surpris parce que les enfants ont vraiment beaucoup perdu. D'abord, cette nouvelle année scolaire qui arrive, on doit d'abord être prudent, comme je venais de dire, avec la maladie qui existe toujours. Mettre toutes les dispositions possibles pour protéger les enfants. Je pense que cette année sera un peu serré puisque les calendriers scolaires sera modifié pour récupérer les temps qu'on a consommés à l'année 2019-2020. Donc c'est un peu ça pour réussir cette année. Il faut voir tous les paramètres pour ne pas encore trébucher et avoir un bilan faible dans cette année. Oui, Joseph. Merci beaucoup pour cette question qui va encore raviver un peu le débat. Mais s'inspirer, je sais pas, mais une année 2020-2021 meilleure, je crois pas, parce que déjà, ils sont pas très bien organisés et je crois peut-être qu'ils vont essayer de faire quelque chose, mais meilleur, je pense pas. Je ne pense pas, simplement parce que rien n'a changé et je n'espère pas que quelque chose changera. Pourquoi je dis ça? Je serais un peu, peut-être, je paraîtrais un peu pessimiste, mais on voit un peu la réalité en face. Vous savez, Magloire Pembi, on a commencé par dire que l'année scolaire devrait déjà débuter en septembre. En septembre, non, ce n'est plus septembre, c'est maintenant en octobre. Et on nous dit que pendant cette année scolaire, on va reprendre le cours raté. Les années passées, ils vont récupérer et tout ça. Bon, souvent, ça se fait plus facilement à l'université. Je me demande comment ils vont se débrouiller avec ça à l'école secondaire parce que déjà, ils auront un mois de retard. C'est-à-dire, au lieu de commencer en septembre et terminer en juillet, il commence en octobre pour terminer en juillet et en espérant qu'il y ait pas comme on appelle ça souvent, qu'il y ait pas remontada du coronavirus, si on peut le dire comme ça, parce que on constate dans d'autres pays où ils ont rouvert, il y a eu ce qu'il y a eu avec le coronavirus, il y a une deuxième vague et chez nous ici, nos élèves, la population apparemment, ils s'occupent même plus du coronavirus. Alors on espère qu'il y aura pas une deuxième vague pour que cette année scolaire soit quand même assez bonne, mais déjà je crois que c'est pas vraiment évident de croire que cette année sera meilleure. Ça sera peut-être mieux que l'année qui vient de finir parce que on a fini cette année avec plusieurs problèmes, notamment du coronavirus, comme on le dit, comme on essaie de le dire, mais meilleur je pense pas. Meilleur en tout cas, moi je pense pas. Hugues Diana, est-ce que vous partagez le pessimisme de Joseph Mukulungunzu Alafu? Merci une fois de plus, Magloire. Je crois, je vais me pencher un peu au propos de notre ami Joseph. Les leçons à tirer, c'est plus au niveau du gouvernement, c'est plus au niveau des dirigeants, CAE, de faire une lecture de cette
année qui vient de s'écouler et en tirer les conséquences pour que l'année nouvelle soit meilleure. Donc voilà, que le ministre, que le secrétaire général aussi, ensemble, se rendent compte de la situation de l'année antérieure pour que l'année future, donc l'année 2020-2021, soit une réussite. Secondo, je dirais, par rapport à la question de Magloire, si on pense que les autorités ont pris des mesures nécessaires, on l'espère qu'ils prendront ces mesures nécessaires, parce qu'on dit toujours diriger, c'est prévoir. Parce qu'il ne faut pas pour une année scolaire 2020-2021 qu'on improvise, car l'improvisation n'est pas souvent bonne. Donc, après les leçons qui seront tirées, que les autorités puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour asseoir des stratégies nouvelles, afin que la nouvelle année soit une réussite. Donc, c'est-à-dire se pencher un peu sur les cas de la mécanisation de NI ainsi que le NP. Et ça et là, on est en train d'entendre des grèves en gestation. Donc, essayez déjà de réfléchir comment faire pour lutter contre ces grèves. Donc, comment faire pour rencontrer les désirata des enseignants et prendre en compte aussi les élèves, les parents aussi, pourquoi pas. Parce que il y a une nouvelle année qui s'annonce, mais jusqu'à là, on ne sent pas. Hein. On n'est pas dans cette fièvre de la rentrée scolaire, comme on l'a toujours connu en RDC. Jusqu'à là, cette nouvelle année, sa rentrée est encore timide au regard des commerçants, au regard de certaines difficultés que les parents sont en train de connaître. Bien évidemment, avec tous ces problèmes qu'on connaît sur ces fameux bulletins officiels ou pas, sur les inscriptions à venir qui sont jusqu'à là un peu difficiles pour certaines écoles. Donc voilà, diriger, c'est prévoir, que les autorités se regardent en face, se mettent autour d'une table pour essayer d'asseoir des stratégies qui permettront à ce que la nouvelle année soit une réussite, pour que nous ne retombons pas dans les erreurs du passé. Donc voilà. Et Gland Mbila? Cette année qui vient de finir doit déjà nous servir de leçon. Je demanderai seulement au gouvernement de prendre vraiment le temps de bien réfléchir avant de se décider. Parce que cette année que nous allons commencer risque de subir le même sort que l'année que nous avons clôturée. Si seulement ils s'engagent dans la même direction, nous risquerons de retourner encore dans la même situation que l'année qui vient de se clôturer. Le gouvernement doit prendre vraiment le temps de bien réfléchir en se rendant compte que ces enfants qui doivent étudier sont leurs enfants aussi. C'est aussi l'avenir de ce pays. Donc l'important, ce n'est pas seulement de décrocher un diplôme. L'important, ce n'est pas seulement d'aller à l'école plus rapidement, mais le plus important, c'est qu'est-ce que ces élèves vont recevoir comme enseignement. Parce que s'il faut faire les choses vite simplement pour envoyer les élèves à l'école, je pense qu'il n'y aura pas vraiment une bonne organisation. Je crois qu'il doit vraiment prendre le temps de bien préparer cette année. C'est vrai que le temps ne sera pas vraiment comme les années passées, mais bon, s'il faut bien préparer l'année et que ça demande un peu plus de temps, je crois que ça serait mieux de prendre encore plus de temps pour se préparer. S'il faut modifier le calendrier, c'est important aussi. Parmi les raisons qui ont fait en sorte que cette année soit un peu désorganisée, je crois qu'il y a aussi la gratuité. Donc, à ce propos, le ministère de l'EPST doit revoir sur ce point. Avec les NU et les NI, tout ça, ce sont des points à revoir pour que les enseignants puissent se retrouver, puissent au moins bénéficier de leur travail et recevoir
leur matricule, leur salaire comme il se doit. Ce sont des points qui ont au départ paralysé un peu l'enseignement. Et nous avons constaté partout qu'au début, déjà, les enseignements ne se donnaient pas vraiment comme il se doit. Alors cette année, nous avons besoin de constater vraiment un changement qui pourra vraiment aider notre pays et les services de l'enseignement d'aller de l'avant. Donc, le gouvernement doit aussi revoir vraiment sur ce point pour que les enseignants aient au moins le goût de donner le meilleur de soi pour mieux enseigner ses enfants et mieux préparer cette année qui va commencer. Merci Eglande. On passe la parole à Michel Lassa. Bon, écoutez, Magloire, les amis ont presque tout dit. Les leçons à tirer, il y en a beaucoup. Mais la première chose pour laquelle j'aimerais attirer l'attention des techniciens de l'éducation, du gouvernement, c'est de ne jamais partir sans bagage. Ça veut dire, tout doit toujours être préparé et non subi. Le gouvernement doit avoir une politique d'éducation. Et lorsque une politique est lancée, elle doit l'être avec l'ensemble des règles de décision. Alors, s'il n'y a pas l'ensemble des règles de décision, donc il n'y a pas de stratégie, ça ne marchera toujours pas. Sinon, on mettra toujours la charrue avant le bœuf. Et de la sorte, 2020-2021 risque d'être égal à 2019-2020. Bon, quant à la seconde partie de la question, bon, écoutez, moi je pense que l'année scolaire 2020-2021 s'annonce déjà mal. Savoir que jusqu'à 2 semaines de la rentrée scolaire, il n'y a pas encore de bulletin d'élèves, donc aucun parent n'est officiellement au courant du sort de son enfant. Savoir qu'une rentrée scolaire se prépare par les parents, les chefs d'établissement, et que je ne sais pas quand est-ce que les parents vont se procurer des objets classiques, des uniformes, comme l'a dit Dorcas tout à l'heure. Mais il y a également des frais des premiers semestres ou des premiers trimestres qui sont payés par les parents. Ils doivent se préparer, surtout pour ceux du secondaire, parce que au primaire, il y a la gratuité. Donc quand je vois tout ça, je ne suis pas quand même convaincu que l'année scolaire 2020-2021 sera bien partie. Parce que quand même les chefs d'établissement, ils s'organisent pour lancer une nouvelle année. Mais avec quoi ils s'organisent? C'est lorsqu'ils réalisent des inscriptions, avec ces frais d'inscription, lorsque les parents viennent inscrire les enfants, ils versent les acomptes de l'année qui s'ouvre. Cet argent leur permet de préparer l'organisation et le fonctionnement de l'école au premier mois. Mais maintenant, nous nous rendons compte que c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tout cela doit se faire et je me demande comment vont s'en sortir les chefs d'établissement. Donc, voyez-vous, l'année 2020-2021 annonce déjà un démarrage agonisant. Surtout lorsque l'on sait que la question des salaires, comme a dit mon ami Joseph et a répété Diana, les enseignants, mais ils attendent au tournant la question. La question n'est pas encore résolue. On n'est pas loin d'une grogne à la première semaine de la rentrée. Donc, je crains que si le gouvernement ne paye pas les salaires de septembre avec conséquence, 2020-2021 sera pire que 2019-2020. Merci Michel pour ce point de vue. Vous m'excuserez de sortir quelque peu de mon rôle. Mon rôle est d'animer ce débat et pas forcément de donner un point de vue. Mais l'éducation est un sujet tellement important, tellement sensible que le débat le concernant ne saurait être édulcoré. Je vais réfléchir à haute voix et n'hésitez pas à m'arrêter si je dis des bêtises. Et puis par la suite, si ceux d'entre vous, s'il y en a parmi vous qui voudraient réagir à ce que je vais dire,
n'hésitez pas à prendre la parole. Vous savez, parfois j'ai l'impression que ce thème où l'éducation est traitée par les autorités avec une certaine légèreté, mais c'est peut-être parce que ces autorités ne se sentent pas concernées. Vous savez, il y a très peu parmi ceux qui nous dirigent qui ont leurs enfants dans les écoles, dans les mêmes écoles que les nôtres. Vous savez, pendant la crise de la Covid, quand il a fallu organiser l'enseignement à distance, leurs enfants étaient dans des écoles où il était possible de continuer à enseigner à distance, et ces enfants sont dans des familles où il est possible d'avoir accès à Internet, d'avoir accès à l'électricité. C'est-à-dire que lorsque le ministère de la Santé dit qu'on va diffuser des cours sur la RTNC, les enfants qui sont à Kissente ne peuvent pas suivre ces cours parce qu'il n'y a pas de courant tout le temps. Ceux qui sont à Kissente ne peuvent pas suivre ce cours parce qu'il y a des coupures de courant ou parce que la RTNC n'est pas toujours captée partout. Et donc, finalement, cette histoire de Covid, cette crise, et vous ajoutez à ça la gratuité de l'enseignement, ça a eu pour effet, et il faudra quelques années, les sociologues, les anthropologues verront, dans les années à suivre qui vont venir avec le recul, on verra, mais ça a eu pour effet de creuser l'écart entre les enfants provenant des différentes couches sociales. Et là, il y a une nouvelle année qui va commencer. Il n'y a aucun plan clair sur ce qu'on va faire pour récupérer ces leçons qu'on n'a pas pu donner l'année passée. Il n'y a aucun plan très clair en ce qui concerne la protection de ces enfants. Dorcas en parlait. Comment est-ce qu'on va organiser les classes? Comment est-ce qu'on va respecter un minimum de distanciation? Est-ce que les enseignants qui vont parler toute la journée seront protégés avec des visières? Parce que les masques, c'est quand même assez difficile. Tout ça, c'est des petites choses sur lesquelles il n'y a rien qui est fait. Et moi, parfois, j'ai vraiment l'impression, et je vais le répéter, nos dirigeants ne sont pas sensibles à ça parce que leurs enfants ne sont pas dans ces écoles-là. Leurs enfants sont soit à l'étranger, soit dans des écoles consulaires à Kinshasa. Donc, ils vivent à Kinshasa, mais quand ils étudient, ce qu'ils apprennent, c'est le programme américain, c'est le programme français, c'est le programme belge. Et donc, finalement, ce qui se passe chez nous, les gens d'en bas, qui devons profiter de cette école, ça ne leur dit rien. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises ou je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie de réagir à cela. Et après, Michel fera la synthèse de nos débats en Kikongo. Tout à fait, Magloire. Ta réflexion trouve le consentement en tout cas, mon consentement à moi. Et je crois qu'il y a de plus d'un Congolais, parce que ça a toujours été dit, ce n'est pas seulement dans le secteur de l'enseignement, mais presque un peu partout. On a toujours remarqué que les dirigeants congolais, ils ne vivent pas au Congo. Ou sinon, ils ne connaissent pas trop même la réalité de leur pays. Parce que, tout à fait, dans le cas de l'éducation, ce que vous relevez là sont des histoires réelles et vraies. Ça c'est peut-être pour tromper les gens de l'Occident, hein, qu'on doit faire croire aux gens que les élèves ont suivi à distance les enseignements. Ben écoutez, c'est n'importe quoi. Tout à fait, Magloire, merci pour la réflexion. Je crois que nombreux de nos autorités congolaises scolarisent leurs enfants à l'étranger ou dans des écoles consulaires. Je crois que c'est là soit aussi un problème par rapport aux soucis de l'éducation de la jeunesse congolaise. C'est aussi dit à un désintéressement de la part des autorités parce qu'ils se disent que leurs propres enfants étudient dans des bonnes écoles, bien équipées, en matériel et puis en didactique aussi. Allez-y comprendre que la jeunesse congolaise est un peu à la merci, à l'abandon, parce que les autorités, ce sont eux qui doivent orienter, encadrer, mais quand l'attention n'est pas grande, cela reste à désirer. En tout cas, une fois de plus encore, Magloire, grand merci pour cette réflexion, parce que si on arrivait à imposer ou à soumettre à toutes les autorités de scolariser leurs enfants en RDC, je crois que cela va essayer de relever le niveau de l'enseignement, primo, et puis cela va essayer d'attirer une attention particulière des autorités.
Parce que quand une autorité est consciente que si le système éducatif est biaisé, ce sont ces enfants qui en pâtissent aussi. Donc, il donnera le meilleur de lui-même pour que les choses marchent, pour que les choses aillent de l'avant. Merci Hugues Diana, merci à Michel Lassa. Je vais à présent me tourner du côté de Michel Lassa pour la synthèse en Kikongo. Michel Lassa, qui m'a tout élu. Batata bamama landimi émission presque santu munjila RCK yebenja rolanda mu internet mu Facebook mboti fana tulugeni presque santu unu tukoger mama tairi mfutukazi bana bakalasi kaito zeinde mvula isukidi 2019-2020 isukidi mungangi tufodi yantika mbasekio kile 5 octobre domingo torga katusidi mvula mpasi yantika kanti mambo motu kwa kwero weni isongi lampasi tamona bantu bateri ne kapata bakisaku ya mvula yoba yantika bwetu yantikira yao kari bima bior kanika bilenda kanako kikinte tinki matonchi mo batata directeur batugeni mabilite mo batugeni batata prefet luyani kazei bioku luyani mabilite bungangi kafiridi batata prefet batata directeur batakuye baka bungangi kuna mabilo maleta mukusande batula matonchi mabana kanchi matonchi mabana momba sirdia mo mabilite mo batugeni mapapier luyani ne matonchi mana yani mpi kazei moku kadi yani kanikagana kubweyi batata directeur ba prefet bafoti sarla ntaluzi matonchi musande bakuma kuna ntuka mvuyo itasuka bafoti gana méthode mode de calcul mukusande mwana yu ubaka mantalu kingandi mu premier semestre bungangi bol foti calcula mukusande kakumaye ma point ma fin de l'année luyalo bukene kanika gana kundingisina zina yani nde mama kuruma tutene mama tonche katwe sonikisa kubana kali mabilite mtindete kamaku matonchi mana mpika kamaku donc milumbi kuisa siba tubokela lyaka nde twevutula mo mabilite mu école mukusana twebaka mabilite mu makierika kibeni mweni mo makulu matuta ko wande matagana mpasi kadi katuta bakisa kubunga yuko banaba bela ba prefet ba directeur ba gene mabilite ou bien yani luyalu kibeni yani ministre yu tu bela karibu bela nsinga bela lyaka ntambu yani ministre yena ntungi kukakala kwe mukusande kagana mabilite mukusande kagana ndingisila bwe batata directeur ofete calcula ma point bio biako bitatu songa nde aneyo njuta manisa donc montinde ankatu diambuli mbotu tamona boni tagaja kititu mu kutala mvula yimpatu tu yanti kababana bweba kwetangila karibi gonza bimbiri binako kikinte tinki bafoti salama inscription kintangu se basalama inscription motu mingu toto atortu sirie bana bafoti katuka bankaka mu 7e ye 8e mukusane betan kuma école mankaka réorientation ngintangu sutu salama inscription mana makulwe kanti yamvulo de tazol to yantika baba longi kanika baba futa kumboti bonto bakiri kingira mfutulo awo yo baba tere gratuité eske kya classe ki ben siki kale tutatita ngatu sumona molu yen lumiuru ntete lumfutuka classe imbota grefo yango mukako vala bo makulu botu ko gerweni tutalomba kulu yalu katoma yidi mina keti bufueni kibeni bana bavutuka le 5 octobre o mwende keno kuba mako musani bana bavutuka mboti kapuse kwani bilumbu katuka nyusiba bela kadi tuzeine covid nako kanti dia covid mpika disuki diku dikini kokweni ntietu bo bana batazora bavutuka bungangi eske luyalu baki di ma mesure mama fueni mukusane bana busi bavutuka kabe baka bimbefu kwe mo makulu matati dia biufu tutambikiri makulu kuluyalu tutambikiri yakulu kubambuta bena kuntwala nzeinde bubawiri momweni si bayindi mina mau mukusande bayirika luzingu lu bana babetu kadi kongu
mukuseti ditoma mufueni bantu batoma tanga mbotimboti bana bakala yengango mukusande batoma diati sa nzi tala bungang yanchi itapatakan ngatu ngango statukonda owidna ko. Merci Michel Lassa pour cette synthèse. Amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de Presse Kisantu. Presse Kisantu est une coproduction de la Radio catholique de Kisantu, RCK en sigle, et de la rédaction du journal de Kisantu. Presse Kisantu est disponible sur les ondes de la Radio catholique de Kisantu tous les samedis à partir de 15h et en podcast sur le site du journal de Kisantu à l'adresse www.journaldekisantu.com www.journaldekisantu.com. Pour vos remarques, conseils et suggestions, au téléphone, par texto ou par WhatsApp, au plus 243 8 52 52 47 47. Plus 243 8 52 52 47 47. Magloire Mpembi était à la présentation, était avec moi pour ce débat. Michel Lassa, Eglon Mbila, Hugues Diana, Dorcas Lutumba et Joseph Mukulungunzu Alafou. Toute l'équipe de rédaction du journal de Kisantu vous dit merci pour votre fidélité et retrouvons-nous la semaine prochaine. Prenez soin de vous.